suis à la fois heureux et honoré, tout simplement parce que je suis en train d'honorer ma promesse envers d'un ami. Il y a quelques années, je lui dis, pour toute occasion, tu vas me retrouver à tes côtés. Donc je suis heureux de pouvoir tenir ma promesse et je suis honoré d'être à ses côtés et entouré par tous ces ulama, érudits, chefs religieux, de toutes familles religieuses confondues, à commencer par nos frères, les représentants de l'Église ou des églises de cette région avec lesquels j'ai eu l'honneur de travailler et de visiter à maintes reprises. Mais également, et c'est très difficile de nommer les différentes notables et personnalités, comme je peux juste citer quelques-uns, Cheikh Sidi Ahmed Si, Cheikh Ahmed Saloum Diang, qui ont parlé et longuement parlé sur cet héritage très profond du Sénégal. Parce que ceux qui veulent connaître le Sénégal dans toutes ses dimensions, il faut qu'ils sachent d'apprendre sur l'histoire de ces familles religieuses. Nous avons beaucoup appris par le Hajj Mansour Mbaye, le grand communicateur le plus historique du Sénégal, que je salue personnellement. Donc, de Fouta au Casamance, en passant par Touba, Kaolack, au retour vers Dakar, Thiès et Thiénaba Sec, et arrivé vers Yoff, où il y a toutes les familles composées dans toutes leurs variétés, que ce soit les Layènes, les Omariens, les Tidjanes, évidemment, aussi dans toute leur diversité, massivement présents sur la scène et dans la population du Sénégal, les Mourides et les Qadiri d'Ondiassane, la famille Konta. Donc tous, j'ai eu l'honneur, c'est pour ça que j'ai dit, je suis honoré, parce qu'avec tous, on a travaillé, et pour tous, on était présents, et on restera, Inch'Allah, fidèles à cet héritage islamique qui était transmis de génération à génération, père à fils. Et on le voit ici, l'échantillon de notre calife, Ahmed Tijan Tiernoba. Évidemment, je parle de mes tripes avec ces émotions, par cette amitié et fraternité qui me motive toujours, à chaque fois. Mais également, je dois parler en ma qualité de doyen de groupe des 17 pays arabes accrédités au Sénégal, que j'ai eu l'honneur d'accompagner ou d'être accompagné par certains, surtout nos frères, les chefs de mission et les chargés d'affaires de l'Algérie, de l'Irak, du Soudan, des Comores, également d'autres qui sont venus et d'autres qui sont excusés. Le groupe arabe est un groupe grand, est un groupe présent, et est un groupe qui mesure parfaitement l'importance de ces cérémonies religieuses. Et pour finir, je voulais aussi faire un petit lien entre ce que nous avons fait à l'inauguration de cette journée. Peut-être on vous a rappelé qu'à partir de 16h, on était devant l'Institut islamique, le nouveau Institut islamique de la mosquée d'Al-Aqsa al-Mubarak de Bambelour, pour lequel nous avons contribué
Et nous allons, et ça c'est une promesse qu'on a fait, continuer encore à finir les travaux et à meubler et à fournir d'une bibliothèque très utile pour la population. Cette inauguration de l'Institut islamique de la mosquée d'Al-Aqsa vient pour confirmer les étroites relations spirituelles et historiques qui lient le Sénégal à la Palestine et qui lient les Palestiniens aux Sénégalais. Je ne vais pas vous dire beaucoup sur votre histoire, vous le connaissez certainement mieux que moi, mais parlons de tout à l'heure de Hajj Omar Fouti Tall, ce grand moujahid, ce grand combattant, ce grand érudit. Il y a 250 ans, si vous le savez, il a fait son pèlerinage sacré, la Mecque, la Médine, pour terminer à Jérusalem. Il a fait un séjour à Gaza pendant 6 à 7 mois, d'après les manuscrits. Et il s'est marié là-bas. Il a pris une fille de notre pays. Donc la fusion dans le sang est présente. La fusion dans notre histoire est intacte. Le quartier africain, composé de peuples de toutes races venant de l'Afrique, venant d'abord avec les premiers concurrents, les compagnons du deuxième calife Omar ibn Khattab, et a donné juste un nom, Bilal ibn Rabah, dont le tombeau existe à Asqalan. Et tous les premiers esclaves libérés grâce à l'islam sont venus et ils ont trouvé leurs pieds à terre là-bas. Il fallait qu'ils reviennent, ces Africains, avec Salah ad-Din al-Ayyubi pour libérer la mosquée d'Al-Aqsa, les lieux saints de l'islam, encore une fois des mains des croisades, et squattés et être attribués par le sultan Salah ad-Din et après lui les autres sultans, Qutuz, etc., plusieurs legs islamiques, dont les legs qui constituent aujourd'hui le quartier africain. Ils sont nommés depuis les gardiens des mosquées. Allah les a bénis par un physique assez costaud. Donc, depuis, ces Africains palestiniens sont devenus les gardiens de nos mosquées. Ils sont avec nous au premier rang pour défendre toujours l'islam en Palestine et repousser toujours les envahisseurs. Cheikh Brahim Agnès, et d'ailleurs, je salue le parrain de cette soirée, Cheikh Mohammed Mahi ibn Cheikh Brahim Agnès, Sahib al-Fayda Tijaniya. Cheikh Ibrahim Agnès, appelé Cheikh l'Islam par l'institution la plus prestigieuse du monde arabe, Al-Azhar, est nommé par le président égyptien Mohamed Jamal Abdel Nasser comme le conseiller particulier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas arrêté, il n'a pas cessé de prêcher pour toutes les causes justes de l'islam, jusqu'au dernier jour de sa vie, à toutes les tribunes en 1975, quand il a été rappelé par Allah. Donc Cheikh Brahim Agnès, il a laissé aussi un grand héritage. Ils se sont rencontrés, lui et Mufti Al-Quds, en 1939 à la Mecque. Il fallait qu'il revienne sur son invitation plusieurs fois à Al-Aqsa, et il a eu l'honneur qu'il n'a pas eu autre que lui de diriger et de guider la prière de vendredi devant tous les grands savants et ulama de Jérusalem, de cette ville sainte. Donc, c'était juste pour vous donner quelques exemples, mais on peut aussi en donner d'autres. Et Cheikh Mouhiddin Samba Diallo aussi est un exemple. Il y a 2 ans, avant son décès, paix et miséricorde à son âme, il nous a raconté qu'il venait d'une dynastie des Ansarul Rasulillah de la Médine pour habiter dans une ville en Palestine
au nord de la Palestine qui s'appelle Qalqilia. Avant que ses ancêtres arrivent en vague d'immigration pour porter l'islam un peu partout en Afrique, jusqu'au Sénégal, jusqu'à l'entrée de Kaolack. Donc, je n'y suis pas là pour faire une leçon d'histoire, je suis là juste pour vous rappeler que la Palestine demain et le monde islamique demain célèbre une nuit miraculeuse. Un des grands miracles de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est la nuit de voyage nocturne, Al-Isra wal-Mi'raj. Donc cette coïncidence entre l'inauguration de la mosquée ou de l'Institut islamique de l'Aqsa à Bambelour et la célébration que le monde islamique compte faire à partir de demain soir n'est pas un signe hasardeux. C'est un très grand message que ce timing vient pour encore confirmer la profonde relation entre nos deux peuples. Là-dessus, j'aimerais terminer en faisant l'éloge au Sénégal, aux Sénégalais, mais au Sénégal dans tous ses rangs, président et peuple, car aujourd'hui le Sénégal défend le comité le plus important dans l'histoire unisienne pour les droits inaliénables du peuple palestinien. C'est le Sénégal qui est en tête de ce comité depuis 1976 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ça va me permettre de saluer le préfet ici présent, le sous-préfet et toutes les autorités ministérielles et bien sûr leur demander de passer nos salutations et nos remerciements et notre reconnaissance au président de la République, à tout son gouvernement. Allah préserve le Sénégal, vive l'amitié et la fraternité sénégalo-arabe et vive la Ummah islamique et ensemble, Inch'Allah, pour célébrer cette nuit nocturne de prophète très prochainement là-bas à l'esplanade des mosquées de l'Aqsa, libre et libéré de tout colon et de toute colonie. Barakallah fikum.